chers confrères, chers collègues, chers amis, chers étudiants, parce que nous avons tenu à ce qu'il y ait des étudiants dans la salle ce soir pour qu'ils assistent à cet hommage. Nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux pour cette première cérémonie de remise des canons d'Ibn Sina 2010, en hommage à nos enseignants. Et pour rendre hommage au premier enseignant, j'appelle le professeur Khattab. Et oui, comme tout un chacun, l'heure de la retraite a sonné. Pour vous. Mais quel bonheur de vous voir encore rayonner de jeunesse et de dynamisme. La plus chanceuse des institutions aura le grand succès de vous recruter de nouveau. Fréquentant les bancs des anciens locaux de cette faculté depuis 1963, l'orientation vers la pédiatrie s'est pratiquement déterminée à la maternité des Orangers de Rabat, quand lors de votre stage interné, vous vous occupiez de 4 couveuses de nouveau-nés et de prématurés. Professeur Guignard, maître première génération de pédiatres du Maroc, était heureux de faire la visite avec vous tous les samedis matins, ainsi découvrez l'interne modèle et vous encourager à vous orienter vers la pédiatrie plutôt que vers la gynécologie. Ensuite, c'était le forceps, technique courante à l'époque, nécessitant beaucoup de force et qui vous a forcé à choisir la pédiatrie. Et professeur Guignard, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde, ne s'est pas trompé dans son choix, ni pour vous, ni sur vous, ni sur la néonatologie en tant que spécialité d'avenir, puisque vous allez décrocher votre diplôme de pédiatrie et de puériculture à la faculté de médecine de Paris en 1974, en se classant 2e sur les centaines de candidats de tous les territoires français. À l'ouverture de l'hôpital d'enfants de Rabat en 1977, vous allez diriger le premier service des prématurés au Maroc, qui deviendra plus tard, grâce à vos inlassables efforts de soins, formation et recherche, le Centre national de référence en néonatologie et en nutrition en 1998, dont vous assumez la direction. Et ceci vous a nécessité des voyages et une formation un peu partout. Et vous voyez sur cette photo avec M. Sabin, qui n'est autre que derrière le vaccin de la poliomyélite. Et c'était lors d'une séance de travail avec ce savant Sabin en 1983 au Brésil, pour l'observation et l'étude de la journée nationale de vaccination anti-poliomyélitique, ayant fait l'objet d'un rapport complet sur son organisation et sur sa réalisation pratique au ministère de la Santé en vue de la transposition et une telle expérience au Maroc. Ici, c'est une photo donc du service que vous avez dirigé depuis son ouverture et vous avez toujours tenu au travail de l'équipe. Et cette photo, c'était pour vous un hommage d'amitié et de confraternité à toute l'équipe du service de pédiatrie 5, Centre national de référence en néonatologie et en nutrition du CHU Ibn Sina de Rabat, équipe sans laquelle, et vous le répétez toujours, rien n'aurait été possible. En assumant la chefferie du service, la direction du centre et en fondant et dirigeant la Société marocaine de néonatologie depuis 15 ans, vous avez grandement contribué grâce aux congrès annuels, réguliers et aux multiples séminaires de formation continue, théorique et pratique. Vous avez formé de nombreux professeurs, médecins, infirmiers et autres professionnels de santé exerçant actuellement sur tout le territoire du Maroc. Non seulement notre faculté, mais la nation entière est fière de vous d'avoir introduit la néonatologie au Maroc et formé de nombreuses générations de médecins, professeurs, infirmiers et d'autres professionnels de santé. Étant donné le temps qui m'est imparti, je ne citerai pas les nombreuses distinctions, mais je dirais que vous étiez l'initiatrice de la création de l'UFR en nutrition et sciences de l'alimentation, et qui va être la première UFR d'une série d'UFR. Vous étiez vous êtes membre du comité de déontologie du CHU de Rabat. C'était en quelques mots, professeur Lamdaoua Bouazaoui, la pédiatre, le professeur et le chef de service. Mais qu'en est-il de madame le professeur Lamdaoua Bouazaoui, l'écrivain? Parce qu'à chaque fois que j'interroge son entourage, il me dit « elle ne cesse de lire et d'écrire ». Médecin et enseignant-chercheur, vous avez contribué et enrichi notre faculté par de nombreuses publications scientifiques
et ensuite des centaines d'exposés, conférences, communications orales et affichées. Je me contenterai juste de citer les 8 précieux ouvrages que vous avez écrits et publiés à ce jour, à savoir de la pédiatrie, l'histoire de la médecine vue par un pédiatre, et il faut connaître votre passion pour l'histoire du Maroc et de la médecine au service de la santé de l'enfant, corrélation de l'état nutritionnel entre de la mère et le poids de l'enfant à la naissance au Maroc, maladies infectieuses de nouveau-nés, du nourrisson et de l'enfant, les vaccinations, les actes d'un médecin enseignant, lettres d'un professeur de pédiatre, chef de service. Quand j'ai posé la question à votre fils, il m'a répété que vous ne cessiez de lire et d'écrire et aussi de prier. C'est ainsi que vous avez rédigé, vous étiez la première à rédiger ce Dua Tabib al-Atfal, qui est vraiment, c'est une véritable prière pour tout médecin destiné à la pédiatrie et tout médecin en général. Votre riche œuvre médicale et scientifique vous a valu de nombreuses prix et distinctions, parmi lesquelles je citerai le Grand Prix du Livre du Maroc. Et vous voyez sur cette photo feu Siazdil Iraqi, Premier ministre à l'époque, Si Ben Issa, qui était ministre à l'époque de la Culture, et feu le général de division, inspecteur général des forces armées royales, Abdelkader Loubaris, que Dieu ait leur âme en paix, vous remettant le Grand Prix du Livre du Maroc. Vous avez aussi obtenu le prix de la publication du Centre national de coordination et de planification de recherche scientifique et technique au Maroc, le prix français de médecine de l'Institut des sciences de la santé de Paris, le prix français de l'Institut français de l'histoire de médecine, la médaille du 30e congrès international de l'Association des pédiatres de langue française, le Wissam L'arche de l'ordre d'officier, la médaille du mérite du ministère marocain de la Santé, la médaille du mérite du ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique. Vous êtes aussi officier dans l'ordre des palmes académiques de la République française et médaille d'argent de l'Académie nationale française de médecine. Mais le prestigieux prix que vous avez obtenu, c'est de devenir membre de l'Académie nationale française de médecine à partir de 1996. Et on voit à votre droite le secrétaire perpétuel de cette académie et au milieu le président de cette prestigieuse académie. سيداتي سادتي سيدتي الفاضلة الأستاذ المضور بوعزاوي، خصائلكم كثيرة، عطاؤكم غزير، ولكن نظرا للوقت المسموح به، نظرا لتواضعكم، نظرا لإلحاحكم وعفافكم بأن أذكر إلا القليل، سأكتفي بهذا القدر. وباسم الجميع لن أقول أننا نتمنى لك تقاعدا مريحا، لأننا نعرفك أنك ستبقى تشتغلين إلى آخر رمق في هذه الحياة، ولكن نتمنى لك حياة بعد هذه الكلية وبعد المستشفى مليئة بالعطاء، مليئة بالصحة والعافية لك، لعائلتك، ولكل الأطباء في المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله. Merci pour ces paroles exprimées avec tant de tendresse, et j'en suis vraiment émue et très honorée. Et à mon tour, j'exprime mes remerciements à l'association des enseignants de la faculté de médecine de Rabat, organisateur de cette cérémonie, et en particulier à leur président, monsieur le professeur Mazouzi, et à monsieur le professeur, mon collègue et grand ami, monsieur Khattab, à qui je vais offrir les 8 ouvrages qu'il vous a présentés et la prière de pédiatre. Et à vous, honorable assistant, si vous me permettez, avec votre indulgence, je vais vous lire la prière de pédiatre en français, puisque je l'ai composée en français en 1990. Prière comme pédiatre.
Ô mon Dieu, fais que moi, pédiatre, je demeure à vie au service de l'enfance qui constitue la raison d'être de ma profession. Par ta grâce infinie, aide-moi à soulager sa souffrance, à rétablir sa santé, à promouvoir son bien-être et à assurer sa survie. Éclaire-moi dans le choix de mes décisions et de ma conduite à tenir auprès de mes malades. Renforce leur confiance et celle de leurs parents envers moi dans une ambiance de sérénité et d'affection mutuelle. Donne-moi la force et la volonté d'élargir l'horizon de mes connaissances au profit de la meilleure sécurité médicale de mes petits patients adultes de demain. Éloigne de moi toute ambition démesurée qui risque de me dévier de l'intérêt médical de l'enfant que je soigne sans distinction de race, de religion, de nationalité ou de niveau social. Préserve cette enfance qui, pour moi, comme pour toute autre personne, incarne l'espoir de la famille, l'avenir de la nation et le renouveau de l'humanité. Accorde ta bénédiction et ton paradis à nos parents qui nous ont donné le jour, à nos maîtres qui nous ont éduqués ou instruits. Fais, mon Dieu, que mon patient retrouve son sourire. Et je vous remercie.